Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo Kelo Kelo, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa, Diangenda Kuntima, les trois glorieux en sa divinité, Tata Kimangu, Kiangani, Tata Nkwatulendo, the Almighty God. Papas et mamans, on est aujourd'hui la veille d'un grand événement. Dans cette nouvelle civilisation, le kimonguisme, on est aujourd'hui le 5 du 6e mois en l'an 2023. Nous savons tous que l'an 2023, c'est un nombre, le 23, c'est un nombre assez spécial parce que notre patron, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, celui qui a fait que nous nous soyons, sa divinité, Tata Kimangu Kiangani, a rappelé ce que indiqué Papa Diangenda Kuntima, donc sa deuxième disposition sur terre, Papa Simon Kimbangu, à propos du chiffre 23. 23, nous, on est des Mkwamazaï Diamandombe. Tata Kimbangu nous a disposé d'une science, la science qu'on appelle Ma-Nombe, c'est-à-dire prends, toi qui demandes temps, Ma-Nombe. Nombe vient du verbe nombele. On est un peuple demandeur. On a longtemps demandé et finalement, Tata Kimangu Kiangani a pensé à nous. Et il nous dit toujours, faites-moi confiance, car je ferai de vous des personnels qualifiés dans tous les domaines. Alors, donc je reviens au chiffre 23. Le 23, c'est 2 plus 3. Ça fait 5. Vous savez, ce fameux chiffre 5. Papa Kimangu dira que bandeli à 0, c'est-à-dire nous partons à l'initiale.
les compteurs sont à zéro dans la langue de Molière. Tatanso Ganzila, le Christ, Papa Dialungana Kiangani, Papa Fuma Mbanza, Papa Mbenza André Kiangani, lui quand il dit ça dans son langue naturelle, qui est le Kikongo, la langue de l'Éden, il dit tout, vous tout qui dit Vanantete. Ntete en Congo qui veut dire le commencement. C'est vrai que la phrase qu'on dit tout bandélé à zéro, c'est-à-dire zéro, c'est par rapport aux chiffres que nous utilisons actuellement dans le 1 quart, qu'on appelle les chiffres indo-arabes, zéro. Eux, dans leur organisation, les indo-arabes, ils disent qu'au départ, il y avait un tohu-bohu, il n'y avait rien. Or, nous, dans le cadre de la science Mandobé, dans le 3 quarts, à Passimo Kimbangu, le commencement, il n'y a pas qu'il n'y a rien. Non, non, c'est pas rien. Au commencement, il y a les 3 glorieux. Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda continue. Donc en l'an 2023, si on peut d'ailleurs pousser la recherche, on peut dire les 3 glorieux prennent contrôle de l'humanité. Et les 3 glorieux sont qui? C'est Papa, Simo, Kimbangu, Kiangani. Car 3 en une seule entité. Cher Papa Zemomo, je disais tantôt qu'on est à la veille de la date du 6 juin. Le 6 juin, Papa Mfumalongo Diangenda Kuntima, la deuxième disposition physique de Tata Kimbangu sur terre, que j'appelle souvent le siège de toutes les pensées, car aucune pensée sur terre ne lui échappe. Il contrôle tout. C'est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Dans l'un de ces oracles, c'était, je crois, je me souviens bien, un certain mois de juin à Kinshasa. Si vous permettez, vous avez suivi que quand je commençais mon oracle, mon intervention, parce que moi je ne veux pas dire oracle, l'oracle c'est sa divinité qui le met. Moi je suis son serviteur, je vais vous donner des messages, je vais communiquer avec vous. Sa divinité, lui, il est divin, son propos fait force de loi. Donc c'est un oracle. Et nous, ces communicants, tous ces disciples, on envoie des messages, on est des messagers. Parce que je suis Madjoumou, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Diakongo. C'est le post-nom qu'il m'a donné quand il m'a visité à Paris en 1999. Précisément en région parisienne, à Corbeil-Essonnes. Papa Zemamou, chers followers, vous qui nous suivez, ce que je voulais signifier ici, c'est quoi? Sa divinité, dans son oracle du 28 mai dernier, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, il a fait état, parce que j'avais demandé à mon collaborateur de la production Banzaki Mbangu, Ratelki Banzaki, mon papa, Darel Wanzambi, s'il pouvait me trouver le fichier ou la vidéo un soir où sa divinité, au plateau de 15 ans, au centre d'accueil du plateau de 15 ans, Kimonguiste, il avait demandé à Papa Misciple de venir. Il avait rappelé ce que c'est que Kinkewa. Parce que c'est ça l'objet de ma communication. Nous savons que demain, ce sont les séraphins de Tata Kimbangu. La ceinture du Papa Mfumalongo. Ils sont appelés à monter en Kamba. Ils ont eu une nouvelle équipe managériale. Et donc, sa divinité, ça serait une première pour eux quand ils vont monter en Kamba, ce demain, le 6 juin, où leurs festivités vont commencer. Moi, je viens ici pour rappeler un certain nombre de faits. Je suis communicant de Tata Kimbangu, je suis disciple de sa divinité, et donc, je fais mon rôle de disciple. Tata Longi Diakongo. Longo qui est Tata Mwanda Velela. Excusez-moi, j'allais rentrer dans la langue de création. Je voulais simplement dire que les musiciens, Papa Kimbangu vous a confié le chantier ou le centre agro-pastoral de Kinkewa. C'est dans le Congo central. Sa divinité, on a rappelé, même si le son n'est pas bien audible, vous m'excuserez, nous recevons les fichiers que nous avons et nous faisons usage tel quel. Papa Mfumalongo, Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, là-bas, en Kamba, le 28 mai dernier, il a rappelé les musiciens à propos de Kinkewa. Ma communication ici, c'est à propos de Kinkewa. Les musiciens, la ceinture de Papa Mfumalongo, les séraphins. Les séraphins, ce sont les anges dans les cieux, dans le trône céleste, qui glorifient Dieu d'une manière continue.
On ne les appelle pas les ceintures pour rien, parce que c'est le ceinturon, la ceinture qui est autour du trône céleste. Et leur outil de travail, c'est l'instrument avant. L'instrument avant, c'est le souffle de vie. Le souffle de qui? Le papa Fumwalongo Simone Kimbangu Kiangani. Le Saint-Esprit. C'est cet esprit-là, avec ce souffle. Pitch et point, le souffle de vie. Et ici, à propos de Kinkewa, j'aimerais rappeler, historiquement parlant, ce que j'en sais à propos de Kinkewa. Papa Simon Kimbangu Ier, revenant de Manzansanda pour venir se donner à ses bourreaux afin d'accomplir les Écritures. Mais bien avant ça, pourquoi les musiciens doivent monter en Kamba le 6 juin? Le 6 juin, sa divinité, Papa Simon Kimbangu, tel qu'il est revenu, son leitmotiv, à chaque fois, il fait usage des propos légués par les trois glorieux. Plus précisément, celui qui est resté en dernier physiquement sur terre, le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani. Lui qui avait accepté, qui était présent physiquement, quand nous avons repris notre qualificatif de nommé. Parce que avant le 24 décembre 1992, autrement dit 1992, nous étions des rébus de l'humanité. On était des noirs. Vous savez que le mot noir vient du latin négro ou négriti. Donc nous étions des objets de peu de valeur. Et oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, noir, ça veut dire que tu es objet de peu de valeur. Et c'est ce que je n'arrête pas de répéter dorénavant. Il faut qu'à l'Académie française, qu'ils introduisent un nouveau qualificatif pour nous. S'il n'est plus noir, on est des nommés. Les nommés qui viennent du verbe nommer, les demandeurs. Le Christ Jésus, qui à Nazareth, quand il dira « j'ai fait rentrer 99 brebis, il manquait un centième ». Le centième, il avait confié la charge au Saint-Esprit, son Père, de venir les préparer afin qu'il pose l'acte que devait avoir leur ancêtre premier qui a commis la maladresse de disposer son corps à Shaitan Nkadiam Pemba lors du coup d'État, quand leur corps fut dorénavant utilisé par Shaitan Nkadiam Pemba, quand Lucifer réussit à se matérialiser physiquement. Parce qu'il y a eu le coup d'État à travers, après avoir consommé leur propre corps, Papa Simon Kimbangu, vous avez interdit de ne toucher pas. La sorcellerie, ils avaient mangé leur propre corps. Donc leur corps était pris en otage. Adam n'avait pas eu le réflexe, Kakamou qui n'avait pas eu le réflexe, demandait pardon. Et c'est le Christ Jésus lui-même, quand il accepta, papa laisse-moi aller mourir pour eux. Victime de la démocratie en Judée, le Nazaréen, et le Christ pleura, Eli, Eli lama sabakatani. Son père viendra à son rescousse. Munanzila Golgotha yanata yekuluzu basimana makubikase malungana kuluzu bakomena Yesu mono yanata dio banape bakomena mono yakelenge njapela sunu kavana muna komwana ndi bakuluzu yandi waloba kwa tata basi biza toi coule. Donc il est venu au secours de son fils, le papa Simon de Cyrène, papa Simon qui m'a Kiangani, il viendra aider son fils. En cette génération, ça s'est reproduit de nouveau. Ah mon onti kaka tate kabata kungwila ko. Le Christ Jésus, Papa Dialungana, également c'est lamentation. Vous connaissez la lamentation de 99. Mais il fut la volonté de ceux qui avaient scellé les trois glorieux. Il resta 9 ans. Et finalement, ce jour-là, le 24 décembre, c'est lui qui était présent physiquement. S'il vous plaît, c'est le seul de tout Guimbangis du monde entier qui n'était pas revêtu, qui n'avait pas revêtu le ngoto. Il dira Ndombaze nongwidizo. Dilu bieno tambudi dobana
Lukemba ye yangalala ngama swaswa nikalweti momona kwe. J'ai entendu vos lamentations. Effectivement, c'est lui qui était présent physiquement parce que ses deux compères avaient revêtu leur envol spirituel 9 ans plus tôt. Quelques mois plus tôt, avant plutôt, parce que c'est en 92. Papa qui se localisait part en mars, Papa Diangenda part en juillet. Lui, en décembre, il est présent physiquement parce que c'est lui qui avait eu l'idée de créer l'humain. Le corps et le sang que nous portons, c'est sa appropriation. Papas et maman, pour revenir à ce que je disais, donc, c'est fini le qualificatif de noir. Moi, je ne suis pas noir, je suis nommé. Je suis un peuple nommé. Nommé qui veut dire nommé, un peuple demandeur. Peuple ya bosengi, oyo asengaka, atindaka bosengi, demande, nomba zeno, nos demandes, nommé. Bref, donc, depuis le 24 décembre, moi je suis nommé, je ne suis plus noir. Fini, je ne suis plus le rebut de l'humanité, je ne suis plus objet de peu de valeur. C'est-à-dire, fini. Parce que Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, nous a disposé dans des conditions initiales. Parce que le kimbonguisme a pour objet de restaurer l'humanité dans son état promis. Et autre pour la restauration donc à ce propos. Se restaurer, c'est un mot français. Mais il y a le mot restauration qu'on lit. Qu'allons-nous consommer dans la nouvelle civilisation? Quelle nourriture dans la nouvelle civilisation allons-nous consommer? D'où la préoccupation du Dieu de Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, de repartir à la terre. Parce que l'humanité était corrompue depuis la réussite du coup d'État. Tout ce que nous consommons sur terre a été corrompu. Et Papa Simon Kimbangu, dans son action de restaurer l'humanité dans ce premier, il tient compte de la consommation de ce que nous allons manger. C'est fini les produits issus de l'agriculture, de ce qu'on appelle le laboratoire, des engrais chimiques. Nous devons consommer ce qui est bio. Et ce qui est bio, entre autres, c'est notre centre agro-pastoral. Le centre agro-pastoraux plutôt. Aujourd'hui, il est parti dans un premier temps dans Ebandelia Makambo, le Congo Mbanza Kimbangu, ex-BZD. J'aime pas le thème, Brazzaville, vous m'excuserez. Et ça, j'assume en tant que messager africain divinement zélé pour l'officialisation du nom matériel universel Diakongo. J'aime pas, excusez-moi, le terme de maçonnique, le terme de la désolation, parce que ce monsieur a créé la désolation auprès de mes ancêtres à Mbé, à l'époque. Donc, j'aime pas ce qualificatif. Je suis Diakongo et je dois parler tel que ce que me semble être approprié pour moi. Papa et maman, donc, je disais, Papa Kimbangu, donc, il a commencé par Kunzulu. Et aujourd'hui, parce que c'est lui qui donne tous les pouvoirs, les autorités qu'il a disposées dans ce territoire l'accompagnent. Parce que l'autorité, à un moment donné, je me souviens, j'avais 10 ans à l'époque, il avait les motifs qu'il avait lancé, l'autosuffisance alimentaire. L'alimentation pour le corps, parce que ce corps-là, c'est son temple, il veut que nous mangeons ce qui est approprié pour lui. Et non ici des laboratoires chimiques d'Nkadian Pemba. Ces produits issus des laboratoires de Nkadian Pemba créent la désolation dans le corps, d'où ce qu'on appelle la dégénérescence des cellules, donc le cancer. Ce corps n'est plus en phase avec ce que nous consommons. D'où la terre, une toto. Vous connaissez le continent de toto. Papas et maman. Et d'ailleurs, pour ce qui est des différents centres agro-pastoraux, il y a le Kinkewa. Kinkewa, où sortira donc les bovins, où sortira donc la laiterie, tout ce qui est produit laitier, et beaucoup de choses, parce que c'est à nous, c'est du bio. Moi, j'avais la chance, pendant mes 5 mois en Kamba, après ça, si je ne 19 ans en Europe, quand je suis monté en Kamba, je suis resté 5 mois là-bas. Et là-bas, j'ai eu le privilège. Papa Foumama, m'a pris un jour où il me montra comment et pourquoi. La vidéo est disponible sur mon compte YouTube quotidien, comme vous le trouverez. Où j'avais même interviewé. Papa, mais pourquoi tout ça? Il dit, nos parents nous avaient dit, donc les 3 glorieux,
viendra un temps la crise. Nanga Siyiza. Nanga. La crise. Et nos parents nous ont recommandé, une recommandation, donc force de loi, oracle. Quand eux ils disent c'est la loi, ça devient la loi. De Kolona et Kobokola. Donc, les chers musiciens, vous avez le chantier de Kinkewa. Pourquoi Kinkewa? Moi j'ai une petite histoire, je voulais en parler tout à l'heure. Papa Simon Kimbangu disait tantôt, il revient de Madansanda. Il est avec ses apôtres, entre autres, Maman Mbonga Thérèse. Maman Mbonga Thérèse, sur le retour vers Nkamba pour venir, qu'il soit Papa Kimbangu soit arrêté, Papa Simon Kimbangu les montre la faki, la fanfare kimbangiste, les séraphins de Tata Kimbangu, ceux qui glorifient Dieu 24 heures sur 24 heures avec leur souffle de vie, le pneuma. Maman Mbonga Thérèse dit à Papa Simon Kimbangu, ah mfumu, enkembo wampila yiyi mwene, yeto wantu, kunsantangu kwena, sako badikalanga, obudilla kanatate, yambula ngenda kwa mimuna kuna kwa yengele, mwana keso wampila yoyo. Je traduis. Mon chef, mon Seigneur, ce que j'ai vu là, moi je suis physique. J'ai peur de repartir, vivre encore de nous, que je continue à vivre, parce que je risque de trébucher. Bon, il disait, il dit, moi, j'aimerais pour moi aller mourir tout de suite, afin que j'aille vivre de cette félicité divine. Papa Simon Kimbangu exauça les nomba. Yani walomba, nomba zine. Tata Kimbangu ces demandes, cette prière de Maman Mbonga Thérèse fut exaucée. Et Maman Mbonga Thérèse est enterrée où? À Kinkewa. Nkewa, Nanindo Nkewa. Soyez le moment de donc, papa et maman, chers musiciens, c'est la veille du grand événement du 6 avril, l'avortement de l'arrestation de Tata Simon Kimbangu ou l'ange, parce que ils étaient dispersés, ils avaient voulu disperser et appréhender Tata Kimbangu, mais comme ce n'était pas la volonté de Tata Kimbangu, cela ne s'accomplit pas. Alors papa et maman, j'ai ce support de travail que j'appelle souvent, tout un Kimbangu doit l'avoir, parce que ici, nous trouvons une base d'informations extraordinaires sur le Kimbanguisme. Et ça, j'ai toujours remercié le docteur Banzouzi pour ce travail colossal qu'il a accompli. Papas et mamans, sur le retour de Papa Simon Kimbangu, non, plutôt de son arrestation. Hier, j'ai eu la prédication à l'église, j'en ai fait état un petit peu de la réunion du 1er juin qui s'est tenue à Mbanza-Ngungu pour que les gens colportent afin d'arrêter Papa Simon Kimbangu. Ici donc, je vais pouvoir vous faire état de ce qui s'était passé dans le livre 3. Le livre 3 dans le Kimbanguisme. Le livre 4 plutôt, le ministère. Le livre 4 du ministère, où la tentative d'arrestation de Tata Kimbangu. Ça sera demain la date d'anniversaire. Le 102e anniversaire depuis les événements du 6 avril, du 6 juin 1921. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les conséquences, résurrection manquée, 6 avril. Bon, je continue, c'est plutôt chapitre 22. Hein. Hier, c'était chapitre 22. Donc, la suite logique devait être, voilà. Tentative d'arrestation du 6 juin 1921. 1921. Oui. C'est le livre 4 du ministère de Tata Kimbangu au chapitre 23. On va lire du premier verset. C'est un peu long, mais nous y reviendrons demain. Parce que ça c'est long, le temps est imparti.
Je reviendrai demain à la date anniversaire, peut-être ce sera plus probant. Les séraphins, donc les musiciens. Papa Kimbangu nous a entonné le dimanche 28 le cantique Nous Tatamana. Ce cantique-là est très prémonitoire. Les musiciens, dans leur répertoire, quand ils jouent ce cantique, ils l'ont appelé George Harris. George Harris, vous savez ce qu'il est? C'est l'Afro-Américain que le Christ avait reçu en Kamba. Diambou Diakiese. Papa Simon Kimbapa Dialungan, il avait rebaptisé un nom. Il avait dit Diambou Diakiese. L'Utatamana. L'Utatamana. Moussala Saloukiase. Kadibe Noloa Sisiloa Kyo. Persévérer dans l'œuvre ou le travail de nos pères. Papa qui se loquait, pas de pas d'Angenda. Donc aujourd'hui, c'est nous qui a gagné. Car cela nous a été légué. On nous a laissé ça, on nous a laissé pour cela donc. Moussala Saloukiase. Kadibe Noloa Sisiloa. Masemeno. Nos parents sont partis, ils sont voyagés. Ils sont dans le voyage d'esprit. Ils sont allés s'installer en Kamba. Parce qu'ils avaient dit, nous quand on va disparaître, on va se cacher. Nous on vous verra, vous ne verrez pas. Ils sont en Kamba là-bas. Donc l'allégresse infinie. Le bonheur infini. Donc quand je dis bonheur, heure ya mote, ndangu ya mote. Muna yelu sele minkamba. Kembo, muyelu sele mi. Wetikolo, nuit ça va tunga kamba, nuit. Nous devons construire un kamba. Le Christ Jésus, Papa Dialungana Kiangani, il dit bien, tant que vous ne bâtisserez pas un kamba, tout ce que vous entreprendrez, pas voilà, mon âme, pas voilà. Tu peux aller construire tes buildings quelque part à New York, à Luanda, à Manza Kimbangu, ou construire Kinshasa. Donc, Nkamba n'est pas édifié comme il se doit. Tout ce que nous entreprenons, c'est pas voilà, mon âme, pas voilà. Et donc, papa et maman, nous qui sommes les enfants de Tata Kimbangu, nous qui suivons l'ordre de Nkamba, ayons conscience, et le projet de Kunzulu, Papa Fumalongo avait demandé que chaque chrétien kimbanguiste, à quelque niveau que ce soit, qui puisse contribuer à une hauteur de 5 $ seulement. Pas Kundungu. Le fameux 5, mes amis, vous ne connaissez pas la portée du chiffre 5. Hein? Le 5, c'est un chiffre important, papas et mamans. Nous, dans le cadre du Kimbangula, ou bien de Mandombe, le chiffre 5, le Christ et Jésus, quand il transformait son action ministérielle, le premier miracle, il avait transformé le pain et 2 poissons et 5 morceaux de pain. Le 5 et les 2, c'est ça qui constitue l'homme. Et oui, papa qui se localisait en créant l'humain, il a fait usage du chiffre 5. L'humain est subdivisé là. Là, c'est les faces là. La face, ça c'est le verset de l'autre. Papa qui se localisait, il a fait usage du chiffre 5 quand il a créé l'humain. Et quand il dit les 5 mois, parce que papa qui m'a au premier, son action ministérielle dure 5 mois. Pourquoi 5 mois? Parce que c'est une phrase cachée. Les 5 en lui. Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est-à-dire l'homme 37 000 familles. Parce que vous prenez le stellaire, l'étoile, que portent souvent les pieds gauches sur leur tête, sur le front. Les soldats de Kimbangu. Mais c'est le chiffre 5. Le stellaire a 5 branches. Si je peux le retrouver pour vous illustrer cela. C'est le fameux stellaire. C'est le fameux stellaire. Cette étoile-là. Et oui, l'étoile que j'appelle souvent qui dit qui Papa qui solo kele, 10 lettres. 10. Papa de Lungana, 10 lettres. 10. Papa de Gedakutima, 10 lettres. Ça fait 30. Et quand vous prenez les parents qu'ils ont utilisés pour venir sur terre, Papa Kimbangu a quelle lettre? À 8 lettres. Kiawanga, les noms pour lesquels elle est la victoire, c'est 8 lettres. Les 2 parents, ça fait 16. 16 et 6 plus 1, ça fait 7. Donc ça fait 37. Papa Kimbangu Kiangani, le beau, comme Kimbangu Kiangani, c'est le chiffre 7 aussi qui revient. Donc il est l'homme 37 000 familles.
Le chiffre 37 ressort ici. Et 3 plus 7, ça fait 10. Ça fait 1. Les 3, donc les 5 en lui, les 5 moi. Vous voyez? Donc c'est l'air 5 branches. C'est pas anodin. Donc celui qui va contribuer pour ces $5, il sait qu'est-ce qu'il aura comme conséquence. Comme retombée plutôt. Parce que c'est pas une conséquence, c'est plus négatif. Mais qu'est-ce qu'il aura comme retombée pour sa vie? Celui qui aura contribué pour le travail de la terre. Qu'on appelle Kobokola. L'autosuffisance alimentaire. C'est fameux 5. Ah oui, ça revient encore. Pakundungu Yepelekete. Et oui, je le sais d'esprit. Donc, pas un moment, prenons conscience. Tout visa nene wadiambu. Tata Simone Kimbangu, mam Gatulo Mavo, Kala Kinzingidi, Monaki Anissa, tout tellement viva, tout va namoko. Allons suivre sa divinité lors de son oracle le dimanche 28 dernier sur la montagne sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Suivons. Ah, les publicités là, parfois, ça dérange. Ces publicités là, hein? Suivons. Les portes du Cambo sont ouvertes pour vous attendre. Persévérer pour le travail de nos parents, de nos pères. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Car ça nous a été légué. Persévérons pour ce travail. C'est Papa le Christ, Jésus qui nous appelle. Soyons persévérants pour ce travail. Le royaume de Dieu nous est ouvert. Soyons persévérants pour ce travail. Pour le travail de Dieu, Papa Kimbangu Kiangani. Car cela nous a été légué par nos parents. Par cet appel de notre de Dieu avec nous. Papa Emmanuel, donc, Papa Dialongana Kiangani. Et les portes de Nkamba, de Mbanza, de la Cité Sainte, vous est ouverte. Mes chers enfants, mes chers enfants, mes chers enfants, je suis heureux de vous voir, de venir, de votre arrivée ici chez nous. Car nos parents sont partis, ils ont voyagé. Mais aujourd'hui, c'est à votre tour. C'est à votre tour cette fois-ci. Je vous attends. Le bonheur, l'allégresse en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, Yerushalemi. La Nouvelle-Jérusalem nous attend. Le bonheur parfait en Nkamba, Nouvelle-Jérusalem nous attend. Nkamba Mbanza Velela. Le bonheur parfait à Jérusalem, Nkamba nous attend. Mes chers enfants, je suis content, je suis heureux de vous voir, de venir ici en Nkamba. Vous êtes vraiment les bienvenus. Vos parents ont effectué le voyage. Mais aujourd'hui, c'est à votre tour. C'est à votre tour cette fois-ci d'édifier le Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. Le bonheur parfait à la cité sainte de Nkamba, Jérusalem, nous attend. Ce bonheur nous attend. Venez en Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem. À Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem veut dire la cité de paix, la ville de paix. Venez, bâtissez cette ville de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Bâtissons cette nouvelle cité de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. C'est la porte du temple. La porte du temple. La porte du temple. Venez-y. Le sanctuaire sacré, l'eau bénite de Nkamba, la source sacrée. La source sacrée. Moi, ça m'encamba, moi, ça m'assima. Venez-y.
le temple du rendez-vous, le temple de la promesse, le temple du rendez-vous, hein, du retrouvail, le temple du retrouvail. Venez, venez-y. Et voilà eux-mêmes comment les séraphins ont pris le relais. Et eux ont appelé ce cantique-là George Harris, Diambu Diakiese. C'est ce Afro-Américain-là que Papa Fouamanza avait reçu dans les années 2000 pour le recevoir que le temps était arrivé. Les Afro-Américains, vous tous mes enfants qui sont repartis à travers le monde entier, venez construire un Kamba car c'est notre centre d'action. Sans Kamba, on n'est rien. Kamba, c'est la priorité des priorités. Pensons-y. Nous sommes ailleurs, mais notre pensée doit être en Kamba. Nous devons se réveiller en Kamba, nous devons dormir en Kamba. Papa Fumalong était clair. Le 25 mars, quand il est reçu sa postérité, cette fois-ci, nous venons de laisser Papa Kisolokele. Dorénavant, ne me voyez plus. Regardez Papa Fuamanza de Longana Kiangani. Vous êtes là-bas, mais réveillez-vous en Kamba. Si tu dors à Kinshasa, réveille-toi en Kamba. Si tu dors ailleurs, tu vas te réveiller en Kamba. Parce qu'un Kamba, c'est la source des sources. Sans Kamba, on n'est rien. Venez-y, venez-y, venez-y. Le 25 mars, souvenons-nous de ce rendez-vous. Papa Diangenda Kuntima, quand il reçut sa postérité. Même s'il y avait des intrus, mais ce n'est pas grave. Dieu avait dit chaque chose à son temps. Venons construire un Kamba, la nouvelle Jérusalem. Suivons la mélodie des séraphins qui sont appelés à monter en Kamba demain. Parce que demain, c'est leur journée. C'est les 3 jours qu'on leur a confiés. Le 6, le 7 et le 8. Nous avons suivi l'oracle de sa divinité hier. Il a parlé de ça. Les musiciens vont arriver. La suite, c'est quoi? Mais on a le projet de Kinkewa. Kinkewa, les musiciens, c'est votre chance. Vous, mes chers musiciens, surtout vous qui êtes issus d'Europe, Papa Simon Kimbangu nous a fait grâce de naître dans des pays où physiquement, nous avons quand même une certaine aisance matérielle. Et profitons-en pour donner la main, aider Papa Simon Kimbangu, accompagner Papa Simon Kimbangu, parce qu'il nous a choisis comme étant ses enfants, ses chers enfants. Et donc, quand nous allons monter en Kamba demain, pensez surtout à notre Nchinsani, nos contributions légales. Papa Simon Kimbangu est miséricordieux. Nous, ici en Europe, on nous préserve à la source. L'Européen te prend l'argent de ton salaire à toi et c'est pris à la source. Mais pas Simon Kimbangu, non seulement nous faisons sa volonté. Bandou, Balozolombote. Donc, au lieu de prélever à la source, Papa Simon Kimbangu dit que chacun dans son propre cœur. Celui qui sait que moi, je ne connais pas Simon Kimbangu, je vais construire une Kamba. Une Kamba, quoi ni. Yerusalemi, Yerusalemi. Kavena, Ntoto Wankarako, tu bundilanga vuvu. Katona ye vuvu Kankarako. Batunga Yerusalemi, Batonga ni, Batomanitu. Ceux qui construisent une Kamba, leur corps sera toujours dans de bonnes dispositions. Car telle elle est sa recommandation. Batunga Yerusalemi, Batomanitu. Voilà. Tutunga Nkamba. Suivant. Ça c'est donc cet oracle de sa divinité, le 28 dernier en Kamba. Et donc, les cantiques qu'il a demandé, c'est Lutatamana. Les musiciens appellent ce cantique-là George Harris. C'est-à-dire, cet afro-américain qu'on appelle Mouta Diambudia Kiese. C'est-à-dire, un événement heureux. Donc, le 6 avril, le 6 juin, était un événement à l'époque malheureux, mais aujourd'hui, Diambudia Kiese. Et donc, chers musiciens, la chance nous est donnée pour pouvoir exécuter comme il se doit. Suivons l'oracle. Excusez-moi, parce que les images que nous recevons sur YouTube, parfois il y a des publicités, donc ça crée la désolation. Désolé. Sa divinité. Suivons.
Ce que là, vous allez savoir, vous allez témoigner. Et l'aspect aux autres pays aussi. Voilà, c'est notre chance extraordinaire d'être les acteurs de la construction de Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. C'était une communication du Mediaki parce que tel est notre devoir en tant que disciple de sa divinité. J'ai qui? Notre devoir, nous, c'est le 16 août. Nous avons les tout-puissants, le Christ Jésus, Papa Dialongana Kangani, et le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, à qui nous demande toutes choses. À très bientôt. Au revoir.